On va aborder le sujet du pouvoir d'achat dont je vous parlais dans le sommaire de l'émission, avec cette question des carburants qui est très très importante. Éric Revel, je sais que vous connaissez bien le dossier. L'accumulation des hausses que j'ai faites là sur ce qui se passe dans la rentrée est absolument vertigineuse. Quand on fait l'addition de tout, comment font les Français pour s'en sortir ? Oui, alors on peut faire une analyse économique que va évidemment compléter avec Maestria Nicolas Bouzou, mais il y a aussi une lecture politique. On l'a dit, on est extrêmement focalisé sur le prix du carburant et c'est normal, parce que voilà, beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à des transports en commun ont besoin de leur véhicule pour aller travailler et parfois 2 véhicules. Mais c'est vrai, vous avez raison de l'avoir rappelé, Laurence, il y a énormément de prix qui sont en train d'exploser. Alors on parle beaucoup de l'alimentaire, plus et quelques 20% sur 2 ans, mais les mutuelles de santé, les assurances, tout est en train de prendre une direction vertigineuse, à tel point que beaucoup de gens maintenant n'ont plus les moyens de se soigner. Interrogez par exemple les chirurgiens dentistes, ils vous diront que par rapport à des années classiques, les gens qui ont accès à des soins dentaires mettent tout ça de côté. Donc le prix du carburant, évidemment, il est essentiel et on en reparlera tout à l'heure sur le prix coûtant et sur les marges de raffinage. Mais moi, je suis frappé par la focalisation quand même des médias sur ce secteur pétrolier. Et du gouvernement. Et forcément, et du gouvernement, parce que le gouvernement, il fait des négociations, il convoque. Madame Borne essaie aussi sans doute de passer autre chose vite fait après son fiasco de la vente à perte. Mais oui, on se focalise beaucoup là-dessus, alors que tout est en train d'exploser autour de nous et que les Français ne peuvent plus assurer une... Nicolas Bouzou, est-ce qu'on est sur quelque chose d'historique ? Est-ce qu'on a déjà eu des rentrées où tout, à ce point-là, est en train d'exploser ? Et on ne parle pas beaucoup de l'immobilier, mais et du logement social. C'est un véritable drame silencieux qui se déroule. Alors, on a déjà eu, bien évidemment, des augmentations de prix plus fortes par le passé, mais là, c'est la brutalité, si vous voulez. En fait, il y a 2 choses qui sont, je dirais, originales. C'est la vitesse à laquelle c'est allé, pour des raisons qui sont des raisons économiques de fond. Je ne vais pas vous en refaire la genèse, mais très schématiquement, à partir du Covid, on a relancé très 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 fortement les économies partout dans le monde, alors que les entreprises avaient encore du mal à produire, il y avait encore des problèmes de logistique, etc. Donc ça a fait exploser les prix. Donc ça, et d'ailleurs, le phénomène d'inflation que vous avez en France, vous l'avez à des degrés divers dans à peu près tous les pays du monde. Oui. Mais ce qui est très nouveau, c'est donc d'une part la vitesse à laquelle ça s'est produit. Donc Éric Revel le disait, il y a des augmentations qui sont vertigineuses. Et puis l'autre chose, c'est que au fond, l'inflation aujourd'hui n'est plus tolérée comme elle l'était dans les années 80 ou au début des années 80 ou dans les années 70 où elle était tout augmentait en même temps aussi comme là. Oui, bien sûr, oui, ça augmentait même un peu plus rapidement. Et je voudrais quand même, pour ne pas noircir le tableau, introduire une toute petite nuance, il y a quand même une bonne nouvelle récente, c'est que les salaires sont en train d'accélérer assez fortement. Donc les salaires n'ont pas augmenté aussi vite que l'inflation. L'année dernière, typiquement, on a eu une inflation de 5-6% et on a dû avoir une augmentation des salaires de l'ordre de 3-4%. Je vous cite les chiffres de mémoire, mais c'est à peu près ça. Là, on voit quand même que les salaires augmentent beaucoup plus rapidement. Ça veut dire que cette année, en 2023, on aura en moyenne, une augmentation des salaires qui sera à peu près la même que les prix. Mais en revanche, la perte de pouvoir d'achat de l'année dernière, par exemple, elle n'est pas compensée, évidemment, si vous voulez. Donc, depuis le début du phénomène d'inflation, il y a quand même une perte de pouvoir d'achat. François Pupponi, un tout petit mot sur le logement, la crise du logement. Du logement social, il n'y a plus aucune construction de HLM, c'est terminé. Tout est bloqué. On va construire 100 000 logements en 2023, alors qu'on en voulait 500 000, donc c'est une crise historique. Vous avez été le patron de l'ANRU. Voilà, il y avait une grande réunion aujourd'hui à Bercy où on espérait que Bercy allait lâcher un peu en permettant aux Français de s'endetter, enfin les banques allaient lâcher un peu en permettant aux Français de s'endetter un peu plus longtemps et avoir un taux d'endettement plus important. Et puis les banques ont refusé, la Banque de France a refusé parce qu'ils ont dit non, on ne peut pas dans une période d'inflation comme celle-là ouvrir les robinets pour dire endettez-vous. Voilà. Donc ça veut dire que sur le logement, la crise va s'aggraver parce qu'il y a de l'inflation et qu'on ne veut pas que les Français s'endettent trop. Il y a eu aussi des taux qui étaient tellement bas précédemment que les Français se sont beaucoup endettés aussi. Donc tout est bloqué. Et on est très inquiet pour le logement et le BTP, parce que bien entendu, ceux qui construisent le logement, c'est le BTP. Évidemment. Petite pause. Sabrina, un tout petit mot peut-être avant la pause. Oui, le malaise psychique des classes moyennes qui sont en première ligne et qui sont évidemment de plus en plus paupérisées parce que ce sont elles
qui subissent de plein fouet, comme vous l'aviez rappelé, ce contexte inflationniste qui touche tous les paramètres de leur vie, que ce soit la cantine scolaire, que ce soit les vacances, que ce soit le prix de la viande, que ce soit le prix du carburant, que ce soit les loyers, justement, que certains n'arrivent plus à payer. Ce sont les classes populaires, si on prend une lecture sociologique, qui subissent de plein fouet cette paupérisation. Et je rajoute aussi les étudiants. Les étudiants également, bien sûr. Il y a des campements maintenant de tentes aux alentours de certaines facs, tellement les étudiants n'ont même plus de quoi se loger au Crous. Petite pause, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On va parler des prix des carburants.